अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد المصطفى عليك الصلاة والسلام. Chers frères, chers sœurs, humbles serviteurs de Dieu, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi les actes surrogatoires pendant le Ramadan? Tout simplement parce que les actes surrogatoires pendant le Ramadan équivaut aux actes obligatoires pendant les autres mois. La réponse est simple. Donc, si les actes surrogatoires équivaut spirituellement aux actes obligatoires des autres mois, toi le fidèle, qu'est-ce que tu dois faire? Après avoir s'acquitté de tes actes obligatoires, comme l'a dit un hadith Qudsi, c'est où il n'y a pas eu d'intermédiaire entre le prophète et Allah. Donc Allah dit, il dit son serviteur ne cesse de s'approcher de lui après les actes obligatoires qu'avec les actes surrogatoires. Arrivé à un stade, Allah dit, deviens ta main avec laquelle tu touches. Les pieds, la même chose. Les yeux, la bouche. Allah ne se transforme pas à ta bouche, mais il guide ta bouche à dire seulement tout ce qui est important. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, si ta bouche est guidée, voilà pourquoi le prophète dit paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, il dit, Dieu a mis quelque chose à tout être humain, si tu as pu orienter ces deux-là, que lui te garantit le paradis. C'est la langue et le bavan. Ça y est, la langue, dire seulement ce qui est vrai et ce qui est cohérent, ce qui est lucide, ne pas mentir, ne pas l'amener à dire des choses qui ne sont pas bien, à critiquer, mais l'amener non seulement à lire le Coran, à réunir les gens, à tisser la fraternité. Et le bavan n'a qu'à être orienté sur la voie que Allah même a recommandée, qui est la voie du mariage. Donc, humble serviteur, dans la partie de là, nous devons comprendre que nous devons attacher nos ceintures, maximaliser nos gains spirituels pendant ce mois. Tu dois te dire, c'est une chance. Peut-être que j'ai mal fait. Les manquements que j'ai eus pendant le Ramadan passé, Allah vient me donner une chance. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une confiance, c'est un dépôt. Je dois faire l'effort de mériter ce dépôt-là. Donc, nous ne devons pas être paresseux parce qu'on nous dit les actes obligatoires sont multipliés pendant ce mois béni, donc je vais m'attarder seulement à faire mes obligations. Non. Non. Le musulman doit se surpasser à tout moment. Le musulman doit se surpasser à tout moment. À faire quoi? À faire beaucoup de surrogatoires après avoir s'acquitté de ses actes obligatoires. Le prophète, Allah l'avait pardonné tous ses péchés. Mais
Il s'arrêtait toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Notre mère Aïcha lui dit, qu'est-ce que c'est cela? Pourquoi tu souffres comme ça? Allah n'a-t-il pas pardonné tous tes péchés, ce que tu vas faire, ce que tu n'as pas encore fait? Et regardez la réponse de l'homme spirituel, du maître, la seule référence en islam. Et regardez sa réponse. Il dit, Allah turidu an akuna abdan shakur. Aïcha, certes Allah m'a pardonné, mais tu ne veux pas que je sois un serviteur reconnaissant, reconnaître le bienfait de son créateur? Je vais être quelqu'un qui reconnaît les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chers sœurs, le prophète était généreux. Mais quand le ramadan arrivait, il devenait encore plus généreux. Le prophète priait la nuit. Mais quand le ramadan venait, il doublait d'efforts. Il faisait beaucoup de temps à la mosquée. Beaucoup de temps dans la lecture du Coran. Beaucoup de temps à faire beaucoup de sadaka. Donc, nous devons faire l'effort de faire nos sadaka. De faire beaucoup de sadaka. Inch'Allah. Donc, chers frères, chers sœurs, le Boeing 745 du paradis est en train de décoller. Va-t-il le rater? Non. Moi, je vais être à l'intérieur. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का।